Oui, d'accord. Donc, je disais, ça, c'est la première possibilité. Ensuite, je sélectionne. Voilà, je sélectionne. Si je maîtrise déjà le nom de police, je viens ici. Sinon, les noms des types de police, je peux venir ici, je mets Cambria, par exemple. Cambria. Et hop, je mets Entrée pour modifier mon type de police. Autre chose, je veux modifier la taille de la police. Donc, la taille de la police, ça veut dire tout simplement que je vais agrandir les caractères, voilà, des caractères du texte sélectionné ou encore de la zone de texte sélectionnée. Donc, je viens ici au niveau de la taille de la police. Je viens ici, voilà, je déroule et je peux choisir la taille de mon texte. Donc je viens ici, par exemple, je mets 18 et je appuie Entrée ou je sélectionne, automatiquement mon texte devient un peu plus grand. Alors donc si je trouve que ceci est un peu trop long, je peux augmenter, voilà, ici j'ai mon raccourci, augmentation de la taille, diminution de la taille, augmentation de la taille, diminution de la taille. Donc ici, juste à côté, voilà, vous avez ce qu'on va appeler la casse. Donc la casse vous permet tout simplement de modifier ou de gérer les majuscules et les minuscules. Par exemple, je vais mettre tout ceci en majuscule. Je déroule ici, voilà. Alors donc je viens ici, majuscule au début de la phrase. Voilà. Donc ici, il n'y aura que le, d'accord, du Gabon qui sera en majuscule. Voilà. Vous voyez qu'ici, il n'y a eu que la modification au niveau de la première lettre. Ensuite, mettre en minuscule. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y aura que des minuscules, pas de majuscules. Donc, tous les mots ne sont formés qu'en minuscules. Ensuite, vous avez ici, voilà, majuscule. Voilà. Vous voyez que tout est en majuscule. Donc, ce sera la même chose. Il suffirait tout simplement de suivre les paramètres. Par exemple, ici, première lettre du mot en majuscule. Donc, ici, ce sera toutes les premières lettres de chaque mot qui sera en majuscule. Ensuite, etc. Dans l'inverse, ce sera tout simplement les minuscules seront sur les premières lettres. Donc, chose que nous voyons très rarement. Ensuite, vous avez ici effacé la mise en forme. Donc, effacer la mise en forme nous permet tout simplement de revenir, de faire revenir le texte à l'origine. Donc, vous pouvez voir que tout ceci ne vous plaît pas, d'accord? Toutes les modifications que vous avez faites ne vous plaît pas. Donc, vous pouvez faire quoi? De remettre le texte en forme. Donc, voilà, vous voyez que ici, c'est la première mise en forme dès lors en fait que nous avons obtenu avant d'effectuer toutes les modifications. Alors donc si nous avons compris ici, nous pouvons maintenant aller vers le bas. Donc ici vous avez la couleur de la police, ce qui est facile, c'est-à-dire ici le texte va changer de couleur. Par exemple ici je peux choisir la couleur verte, je peux choisir la couleur jaune, etc., la couleur bleue. Ça selon vous, selon votre convenance. Donc je vais garder le noir. Ici vous avez ce qu'on va appeler la surbrillance. Donc la surbrillance sera comme un peu comme comment dirais-je, il sera un peu comme un stabilo, suscitant une marque d'attention lorsque vous allez l'utiliser. C'est pour dire à votre interlocuteur, votre destinataire d'avoir un regard particulier sur la zone à laquelle vous allez disposer, vous allez mettre cette surbrillance. Alors donc vous venez vous dérouler. Tout simplement c'est une couleur, voilà, par exemple je choisis jaune, rouge, c'est selon, je vais choisir la couleur rouge, voilà. Donc vous voyez que ce texte est désormais en surbrillance. Alors donc je garde ma sélection, je viens ici aux effets de texte. Donc les effets de texte sont le plus souvent utilisés pour les grands titres. Par exemple, rapport d'activité, rapport d'activité,
vous avez des grands titres que vous pouvez, par exemple, sur les documents, rapport de mission, etc., etc. Donc, vous voulez agrandir, vous voulez mettre des effets sur vos grands titres. Voilà, donc ne vous embêtez plus, vous venez ici, voilà, vous sélectionnez la zone, vous venez aux effets de texte, hop, vous choisissez un type d'effet, vous pouvez également agrandir. Voilà, donc je vais venir enlever la surbrillance pour mieux voir. Voilà, donc ici vous avez votre effet de texte. Donc ensuite je viens ici, toujours dans le bloc police, gérer quelques éléments. Par exemple, la mise en gras. Je sélectionne, je vais mettre ce texte en gras. Donc voilà, vous voyez que ici quand je mets la mise en gras, quand j'effectue la mise en gras, le texte devient un peu plus volumineux. La mise en italique, souligné, gras, voilà, j'enlève, gras, mise en italique, souligné. Voilà, je répète encore, gras, mise en italique, souligné. Donc j'espère que vous le faites aussi également chez vous. Voilà, donc j'enlève. Ensuite, vous avez l'option barré. Par exemple, je peux mettre 10 000. Voilà. Par exemple, non, ça c'est 1000 francs. Je peux mettre 10 000 francs. D'accord. 9 000 francs. Alors donc je vais dire, voilà, je peux augmenter. Voilà. Vous voyez comment j'augmente. Alors donc j'ai envie de dire, et je crois bien que vous le croisez souvent, vous le voyez le plus souvent. Je vais dire à mes commerçants que l'article ne coûte plus 10 000, mais maintenant 9 000. Par exemple, je sélectionne ici, je vais barrer ici. Voilà, voilà. Vous voyez que d'où l'importance de cet onglet. Alors donc, de cet outil. Donc, je viens ici. Je vais dire que cet article qui coûtait 10 000 ne l'est plus. Mais il coûte maintenant 9 000 francs. Voilà. D'où l'importance de cet outil. Ensuite, nous continuons avec l'indice et exposant. Nous continuons avec l'indice et exposant. Commençons par l'indice. Par exemple, vous avez la molécule d'eau H2O. Voilà, donc permettez-moi de repartir vers le primaire ou encore vers le secondaire. Donc, vous savez très bien que cette molécule, le 2, est en indice. Il n'est pas tout frais comme ça. Donc, ici, je vais sélectionner uniquement le 2 et je vais mettre l'indice. Donc, vous voyez qu'ici, le 2 devient indice. Donc, H, indice de 2, plus le O. Donc, ce qui donne la molécule d'eau. Ensuite, vous avez l'exposant. Par exemple, 2 exposant 4. Donc ici, si vous mettez ça comme ça, si vous saisissez votre texte ainsi, automatiquement, on saura que vous voulez écrire 2 exposant 4, mais normalement, vous avez ici la 34. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous imprimez votre document ainsi, automatiquement, on saura. En fait, vous allez prêter à confusion. Certains, votre interlocuteur sont les personnes qui vont lire votre document. Parce que vous serez la seule personne à savoir que c'est 3 exposants 4, mais eux, ils vont voir 34. Donc, pour éviter ça, sélectionnez uniquement le 4 et appuyez sur la touche exposant. Là, au moins, on sait qu'il s'agit de 3 exposants 4. Alors, quand vous avez également terminé, voilà, il est important de revenir. Par exemple, si vous voulez mettre numéro, voilà, vous venez, vous voyez ici, vous avez le N et le O. Alors, sélectionnez uniquement le O, parce que c'est le O qui va subir la modification. Vous le soulignez, ensuite vous mettez l'exposant. Donc, ça va donner numéro.
Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Bien, je crois que nous avons terminé, nous avons fait le tour sur le bloc police. Allons-y au bloc paragraphe. Alors donc, le bloc paragraphe nous permet tout simplement de gérer, comme son nom l'indique, les différents paragraphes. Alors donc, ici vous avez le texte. Alors donc, vous avez ce qu'on va appeler les puces, donc qui nous permet de mieux faire nos illustrations. Donc, vous avez les différentes puces, vous avez les numérotations, donc qui vous permet de numérer. Alors donc ici vous avez aussi également la liste de plusieurs, c'est-à-dire les numérotations à plusieurs niveaux. Voilà, donc qui vous permet d'effectuer vos tables de matière. Voilà, on peut dérouler pour ça, pour voir. Voilà, donc si vous voulez avoir par exemple, mettez par exemple 1.1, 1.11, 1.22, etc. Donc c'est-à-dire selon la progression de votre travail, vous pouvez choisir une table de matière par, vous pouvez utiliser des puces par niveau ou bien que la numérotation par niveau. Ensuite, vous avez l'augmentation et la diminution des retraits. Alors donc ici, l'augmentation et la diminution des retraites n'est rien d'autre que au niveau de la modification de la marge du texte ou encore de la page. Autrement dit, comme on disait souvent au primaire, sauter 1, 2, 3 carreaux. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Donc nous voulons aller à la ligne, nous allons forcément soit augmenter les retraits, soit diminuer. Je me positionne ici, je vais augmenter le retrait. Donc ici vous voyez que j'ai un décalage de mon texte. Si je diminue, automatiquement mon texte redevient. Alors donc ensuite j'ai trié. Alors donc si vous avez un tableau, vous pouvez trier, classer les noms, les informations. Par exemple, s'il s'agit des chiffres de plus grand au plus petit, s'il s'agit des lettres, par exemple de A à Z, ça dépendra également de vous. Ensuite vous avez l'onglet afficher tout, donc qui vous permet de faire la mise en page, sinon voilà, qui vous permet de faire la mise en page d'une manière un peu plus ou moins manuelle. Ensuite vous avez ce qu'on va appeler les bordures, donc les bordures des textes. Je te répète, ce sont les bordures des textes parce qu'un peu plus tard nous allons voir les bordures de page. Donc il s'agit ici des bordures de texte. Alors donc par exemple, je vais mettre tout ceci dans une bordure. Je viens ici, je sélectionne uniquement ces deux lignes. Je viens sélectionner une bordure ici. Voilà. Hop, on voit que ici j'ai l'encadré. Donc Word également encadre toute cette partie sélectionnée. Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler la trame de fond. La trame de fond. Donc la trame de fond est à peu près comme la surbrillance. Voilà, un peu comme la surbrillance. Mais la différence est liée, située au niveau de la sélection. Donc ici, par exemple, si nous prenons une surbrillance, elle ne prendra que les textes. Par contre, la trame de fond récupère toute la ligne ou encore la colonne sélectionnée. Donc un peu aussi, ce sont les marques d'attention. Donc ici je sélectionne. Donc pour sélectionner une couleur, je déroule ici. Voilà, je viens sélectionner une couleur, voilà, de choix ici. Voilà, je sélectionne et hop, c'est terminé. Ensuite j'ai l'interligne. Donc l'interligne sera tout simplement que l'espace compris entre les deux lignes ou encore entre les lignes de texte. Donc cet espace, je peux l'augmenter, je peux la diminuer. Donc je peux venir ici. Alors donc comment ça se fait? Je viens dérouler ici. Alors donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je descends, l'espace également augmente. Donc je vais laisser à 1.5. Alors donc enfin vous avez ce qu'on va appeler les alignements. Donc ici vous avez justifié, voilà, vous avez aligné à gauche, mon texte va à droite, pardon, vous avez aligné à droite, mon texte va à droite, vous avez aligné centré, mon texte est centré, et aligné à gauche, mon texte
et à gauche. Donc nous nous reverrons pour l'onglet les onglets style et modification.